Au Nigeria, plus de 100 personnes sont mortes dans le centre nord du pays dans le centre nord du pays. Exactement, Sokhna Fati, le bateau fluvial convoyait ses passagers dans l'état de Kwara depuis l'état du Niger. C'est dans l'ouest lorsque l'accident s'est produit. Ont indiqué la police locale et le bureau du gouverneur de l'État qui n'ont pas précisé pour le moment les causes de ce naufrage. 100 personnes ont pu être sauvées, a déclaré donc le porte-parole de la police de l'État de Kwara, Oka Chimi Ajayi. Pour rappel, plus de 100 personnes sont mortes dans ce drame. Au Nigeria, toujours des hommes armés ont tué ces derniers jours. Au moins 23 personnes, c'est toujours dans le centre du Nigeria. Dernière violence en date dans cette région marquée par des affrontements meurtriers récurrents entre agriculteurs et éleveurs, a déclaré donc la police nationale. L'état du plateau situé en mi-chemin entre le nord à majorité musulmane et le sud à majorité chrétienne a été ces derniers jours le théâtre d'une recrudescence d'attaques entre éleveurs et agriculteurs. Au Japon, le pays est endeuillé par une fusillade. 2 membres des forces japonaises d'autodéfense ont été tués et un autre blessé lors d'une altercation ce mercredi dans un temps de tir de l'armée Gifu. C'est dans le centre de l'archipel nippon. Selon le nouveau bilan établi par l'armée, la mort d'une autre personne a été confirmée. Un membre des forces d'autodéfense a ouvert le feu dans le centre. C'était vers 1h GMT, a annoncé le porte-parole du gouvernement. En nécrologie, le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui a connu le succès sur la terre grâce à ses romans emblématiques tels que De si jolis cheveux ou La route, est mort hier à l'âge de 89 ans de cause naturelle, a annoncé son éditeur, chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du Far West, sombre et cruel. McCarthy, dont les romans ont été adaptés par Hollywood, No Country for Old Men, et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe. Et pour terminer, Sokhna Fati en sport, l'Amiens, le club de football français, a officialisé hier par un communiqué l'arrivée du technicien sénégalais Oumar Daf en tant qu'entraîneur principal. L'ancien international âgé de 46 ans, remercié par Dijon en avril dernier, a signé avec le club Picard un contrat de 2 ans avec une option d'1 an. Après avoir entraîné Chouchou puis Dijon, Daf va donc connaître sa 3e équipe en tant qu'entraîneur principal. Il succède ainsi à Patrick Deschamps, un défi colossal pour l'ancien défenseur sénégalais, puisque Amiens, encore en Ligue 1 depuis 2020, reste 3 saisons décevantes où ils ont terminé au mieux 10e, à la 10e place, Sokhna Fati, et c'était en 2021. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. La version Wolof sera tout à l'heure dans